Parlez-moi un peu de votre famille en grandissant, vos parents, vos grands-parents, avec si vous avez des frères, des sœurs, quelles étaient les pratiques linguistiques dans votre famille? Notre identité première n'était pas qu'on était Canadien-Français. On était Canadien-Français, mais on faisait aussi partie de la communauté en général. Mon père parlait à tout le monde. Mon père connaissait tout le monde. Français, anglais, on mélangeait tout. Et puis, on se trouvait chanceux d'avoir une deuxième langue. On n'a jamais eu honte d'être françaisquois, même si mon père est passé et ma mère sont passés à travers des années de racisme comme la présence du Ku Klux Klan et tout ça. Alors, et je me suis rendu compte de l'importance de ça quand je suis allée à une conférence à Montréal. Et puis Jean-Marc Dalpé, l'animateur, on a pris une série de conférences, puis Jean-Marc est auteur, il dit « Ok, on n'est pas pour parler. Vous allez écrire. Je vais vous poser des questions, vous allez écrire. » Et sa première question était « Écrivez une anecdote où vous avez été humilié à cause de votre langue. » J'ai réagi très mal. Parce que ma position personnelle, je ne suis pas responsable pour l'ignorance des autres. Absolument. Ça fait que, non, moi j'ai jamais, comme j'ai rencontré des cons ici, là, et tu règles ça, c'est fini, hein. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la différence entre moi et une certaine catégorie de Québécois, c'est que moi, je n'ai jamais eu honte de ma langue. Pour moi, ce n'est pas une source de stress, de complexité, tout ce blablabla québécois de l'humiliation, la grande défaite, la conquête, blablabla. Dans notre famille, des deux côtés, on n'avait pas l'attitude de s'apitoyer, de se pencher et de se battre pour la langue. On participait dans la mesure du possible. Mais on n'était pas des... je peux mentionner des noms, mais je ne vais pas les mentionner. Des militants. On n'était pas des militants. Et dans le cas de ma mère, c'était là. Ils étaient beaucoup trop pauvres. Ils n'avaient pas le temps. Fallait faire leur vie. Fallait survivre avant alors la politique, on laisse ça aux prêtres. Ouais. Puis dans ce temps-là, c'est qui s'occupait de ça. Et puis c'est la même chose dans le cas de mes parents, c'était du côté de mon père, c'était des agriculteurs, ils faisaient leur vie. On vivait, moi je dis aux gens que être élevé à Delmas dans les années 50, tu avais un pied dans les années 50, tu avais l'autre pied au Moyen-Âge. Cette attitude-là de fierté puis de ne pas avoir honte de son langage, est-ce que vous trouvez que c'est commun chez les Françaisquois ou... Non, ça diffère. Comme je dis, j'ai des cousins qui ont été très passionnés, qui se sont impliqués comme militants dans la cause et la préservation du français. Et quand je pense à certains, ce n'était pas... Je ne crois pas que c'était enrichissant pour eux. Et puis comme moi, mes enfants sont bilingues, ils sont passés par l'immersion, ils m'ont même eu comme professeur, ils sont tellement chanceux. Et puis, mais je ne suis pas passée par les écoles, le CEC, je ne suis pas passée par les écoles françaisquoises, parce que à ce temps-là, c'était beaucoup trop politique. Et puis, je voulais que la deuxième langue pour les enfants
rendre leur vie plus grande et plus généreuse, que ça ne soit pas une limite de les garder dans une petite communauté qui a peur de parler aux gens. Selon vous, quel est l'avenir du français en Saskatchewan? Bon. Vous êtes trop occupé avec d'autres choses en ce moment. Bien, non, ça va continuer. Comme à part de ce qui se passe avec... bien, ok, opinion personnelle. Oui. Ok, on a CBC, on a Radio-Canada, ça devrait être toute une chaîne. Et quand tu as quelqu'un qui parle aux informations, si Justin Trudeau fait une interview, tu ne fais pas un voice-over qui le traduit, tu l'entends comme ça. Comme une raison pour laquelle les pays européens, tout le monde sait comment parler anglais, c'est parce qu'ils ne font pas du dubbing, ils font du surtitrage. Alors tu peux apprendre la langue en regardant les médias en Europe. Mais le bilinguisme, le plurilinguisme est beaucoup plus présent en Europe. Mais aussi question d'attitude. Non, et c'est pour ça, c'est une de mes lubies de dire, ok, il devrait avoir seulement un réseau français, un réseau bilingue qui représente le pays. Choisir comme... Mais ça commence déjà comme par exemple, mon mari regardait, Punjabi, alors il commence à écouter les nouvelles en Punjabi. Ok, Chinese are, ok. Comme moi j'écoute beaucoup la radio communautaire les week-ends parce que c'est toutes les différentes langues. Et puis ça me rappelle, ouais, il y en a d'autres ici. Oui.